Alors oui, j'ai été victime de discrimination sur la grossophobie depuis tout petit, hein, au primaire, au collège aussi. Bah après, c'est genre tout ce qu'on va mettre dans le harcèlement de rue et tout. Genre quand tu te fais siffler. Directement, non, mais je l'ai déjà ressenti. Par exemple, dans le tram, après ce qui s'est passé au Bataclan, bah, le lendemain, j'ai ressenti dans le tram, quand je suis rentré, il y avait une ambiance un peu électrique. Oui, de façon vague, mais oui, c'est un sujet qui m'a touchée. Se ressentir différent des autres et rejeté du groupe, par exemple. Quand j'étais au lycée, pendant le 3x500, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une course en fait. Et j'avais largué un peu tout le monde, j'étais devant. Et à la fin, les gens ont dit en même temps c'est normal, et c'est génétique chez eux, les blacks, la brousse. J'étais en première quoi. Au départ, ça m'avait un peu fait mal, mais après avec du recul, je me suis dit bon, les pauvres, ils savent pas. Pour eux, je sais pas s'ils considèrent ça comme de la discrimination, du raciste ou quoi, mais bon. Je pense qu'en partie, il y a beaucoup de désinformation avec les médias, Internet. Surtout avec les chaînes de télé, parfois ont tendance à, j'ai envie de dire un peu des choses qui sortent du contexte quoi. Avec les chaînes d'infos en continu, à chaque fois, on nous dit tout le temps la même chose, toute la journée. À force, ça fait peur aux gens. La peur de l'autre, hein. La peur de la différence, de l'altérité. Des fois, ils invitent des personnalités, je dirais pas le nom, mais ils invitent des personnalités qui attisent la haine. Et du coup, ça peut donner des idées à d'autres personnes. Quand tes parents, les idéologies de tes parents, ce qu'ils vont te faire passer comme valeur. Les stéréotypes au collège, on est plutôt plongé dans ça. Enfin, ça vient des élèves en fait moqueurs, tout simplement, qui n'aiment que juger les autres en fait. Et là, on est en train de progresser vers des discriminations beaucoup plus puissantes en fait. Qu'on prenne un peu la minorité pour la majorité, c'est-à-dire qu'on regarde un peu ce qu'ils font un peu la minorité, par exemple dans les trams ou dans les transports publics, qu'on prenne ça pour une généralité alors que pas du tout. Parce que nous aussi on n'accepte pas ça, on n'a pas été éduqués comme ça, on n'aime pas ça non plus. Les médias, ils ont un rôle responsable et ils doivent sensibiliser la population sur ces genres de trucs. Exactement. Via des chaînes publiques, via des journaux, via des affiches à côté du tram. Il y a plusieurs moyens en fait. L'éducation, dire aux jeunes ce qui se fait et ce qui se fait pas. On n'en parle pas assez, je trouve, à l'école et tout. J'ai pas eu d'intervention sur la discrimination et franchement, oui, ce serait bien d'en faire une. Et également, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir un encadrement beaucoup plus strict en fait concernant ça. Parce que je trouve en fait les élèves se font plaisir et il n'y a pas de conséquences derrière en fait, donc ils peuvent continuer librement. Il faut de plus en plus des campagnes de sensibilisation pour informer les gens. Il faut aussi, je pense, encadrer les gens qui sont victimes de ces discriminations parce qu'il peut aussi y avoir un retour qui pas forcément peut être beau à voir. Donc ça passe par l'éducation des enfants avant tout et si on apprend du plus jeune âge à respecter les autres et à avoir un bon vivre ensemble, je pense que la personne en grandissant, elle sera plus respectueuse.